tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on déballe ensemble le contenu de mon sac de produits terminé. J'en mets partout, voilà, parce que il est quand même assez conséquent, n'est-ce pas? Ça fait déjà plusieurs mois que ça s'accumule. Hop, je ramasse ce qui est tombé. Donc je pense qu'il est temps, voilà, pour que je puisse aller mettre ça au recyclage. Il est temps que nous les vidions ensemble. On a une petite boule de poil là qui nous a rejoint. Qu'est-ce qu'il fait là, Lilu? Tu veux faire partie de la vidéo? Donc, je commence par le baume corporel de chez AO Organics, à l'orange, voilà, que j'avais beaucoup aimé. Je m'en suis servi pendant facile 2 ans de ce baume. Mais bon, là, ça y est, il a passé l'arme à gauche, ça pue, il en reste un fond. Alors c'est un baume très économique, je trouve. Il en faut très peu, il est vraiment très riche. Ben, je vous en avais déjà parlé. C'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. En plus de ça, il apporte ce petit côté nacré sur la peau. Donc moi qui suis très blanche, je me tartine les jambes avec ça, il en faut peu. Et de suite ça me donne un effet bonne mine, quoi, comme si j'avais mis un auto-bronzant. Alors pas très foncé, hein, c'est quand même subtil, mais c'est irisé, il y a des petites paillettes, ça sent très bon. Voilà, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Et là j'hésite à me le reprendre pour cet été, mais j'ai des nouveaux produits à utiliser. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'essaye de ne plus comment dire, stocker les produits en double, quoi. Donc je vais voir ce que je fais, mais en tout cas je pense que c'est certainement un produit que je rachèterai. Alors peut-être pas cet été, mais certainement l'été prochain, oui. Alors ensuite, du coup je vais les montrer maintenant tous ensemble. Ce sont les gels douche, enfin oui, gel douche / shampoing et soins cheveux que j'ai utilisé pour mes enfants. Donc c'est la marque Honest Beauty ou Honest Company, mais c'est la marque Honest en fait je vais y arriver, Jessica Alba. Donc là on avait la gamme à l'amande qui sent très bon, l'amande, mais c'est assez subtil, hein, c'est pas un parfum fort et entêtant, c'est très agréable. Donc ça se compose d'un shampoing gel douche, voilà, donc c'est corps et cheveux. La compo est plutôt pas mal, donc c'est très bien. On était sur un format 295 ml, un flacon pompe, donc ça c'est génial. Et ils ont 3 ou 4 gammes, moi j'en ai 3, j'en avais 3, celle à l'orange qui est passée aussi, on a utilisé, celle à l'amande, et actuellement ils sont sur celle à la lavande qui est vachement bien. Par exemple le soir ça les relaxe, ça les détend, c'est plutôt pas mal. Donc le shampoing gel douche, l'après-shampoing, donc même format 295, très bonne après-shampoing. Alors pour être très honnête, il faut, enfin en tout cas pour mes enfants c'est ce qu'il a fallu, 2 bouteilles de shampoing gel douche pour 3/4 d'une bouteille après shampoing. Voilà, j'ai utilisé 2 comme ça, donc moi je l'ai racheté sur Amazon. Et vous voyez, il reste à peu près ça dans la bouteille d'après shampoing. Mais du coup, vu que ça fait trop longtemps et qu'on est passé sur une nouvelle gamme, j'ai préféré le virer. Et elle a utilisé, ma fille, le spray démêlant, nourrissant, protecteur, revitalisant et démêlant. Voilà, pareil à l'amande. Très bon spray. Ça c'était tous les matins pour la coiffer parce que elle a des nœuds, ma fille, elle a les cheveux très longs, donc tous les matins. Et actuellement elle utilise celui à l'orange. Du coup je fouille pour voir si j'ai pas les autres de la gamme, comme ça on aura fait le tour. Alors tac, si j'ai celui à l'orange, du coup c'est vanille et orange douce. Ça c'était vraiment une tuerie. J'ai jeté les autres flacons, mais voilà, c'était pareil. Il y avait le shampoing gel douche plus le conditionneur, et comme je vous ai dit, actuellement il lui reste le Pchit Pchit qui est à peu près à moitié. Et par contre j'ai pas trouvé le spray à la lavande, donc voilà, bon c'est pas très grave. Pour ses problèmes de peau, puisque ma fille fait de l'eczéma,
Elle a, voilà, elle a de gros problèmes de peau, une peau très très atopique, très très sèche, le moindre truc, elle a des eczémas, elle se gratte beaucoup. Donc au début, je la douchais avec ça, enfin avec cette gamme-ci. Maintenant, il n'y a plus que mon fils qui s'en sert de gel douche. Ma fille, maintenant, elle est sur le Xera Calme de chez Aven, qui est l'huile lavante relipidante. Pour peau très sèche, sujette à l'eczéma atopique. On est en 400 ml, c'est un flacon pompe. Donc je lui lave le corps et les cheveux avec ça. Et ensuite je lui passe l'après-shampoing. Et ça c'est bon, ça ne lui favorise pas d'eczéma. Comme ça c'est très bien. Et du coup c'est mon fils, j'utilise les gels douche shampoing sur mon fils qui lui n'a pas du tout les mêmes problèmes de peau que sa sœur. Mais on a dans la famille une peau très sèche à la base de toute manière. Ensuite, j'ai terminé les petites bonbonnes comme ça d'aloe vera de chez Bioflore. C'était un gel d'aloe vera, voilà. On était en 100 ml. Moi, alors, au début, je l'avais acheté pour les soins visage. Finalement, j'aimais pas trop cette texture un peu quand ça sèche. Vous savez, l'aloe vera, ça a tendance à tirer un peu. Du coup, pourtant, il y a de la glycérine dans celui-là. Normalement, c'était fait justement pour éviter ça. Finalement, j'ai préféré l'utiliser sur le corps et je l'ai essentiellement utilisé l'été dernier, en fait, en tant qu'après soleil. Chaque fois qu'on revenait de la plage, puisqu'on a eu la chance de pouvoir passer 3 semaines à la plage. Et du coup, tous les soirs quand on rentrait de la plage, eh bien, on se tartinait avec ça. C'était vachement bien, la sensation était très agréable. Vous savez, quand vous avez la peau un petit peu échauffée ou vous avez pris un léger coup de soleil, ça fait trop du bien, c'est frais. Donc voilà, c'est très bien, je recommande. Je pense que je ne rachèterai pas particulièrement cette marque-ci du coup. Mais voilà, c'est toujours bien d'avoir de l'aloe vera en gel à la maison. Alors je ne l'ai pas terminé mais je le jette parce qu'il est ouvert depuis 2019, c'est écrit derrière. C'est la coco infusion de chez Léa Lani, la Moana, c'est l'huile à la coco en fait, hein. Alors qui sentait très très bon, qui était très très bien. Mais j'avais terminé ma première, j'en avais racheté une deuxième et celle-là en fait c'est la deuxième. Et bizarrement, je l'ai mis de côté parce que je favorisais plutôt ce baume-ci le matin plutôt que ça. Donc ça sent très très bon, mais du coup, ben voilà, ça s'est perdu. Donc poubelle. Mais je rachèterai peut-être l'année prochaine parce que ça sent vraiment très très bon. Ensuite, donc toujours de chez Honest Beauty. Ah oui, donc c'est ça, les produits corps c'est Honest Company et le soin visage c'est Honest Beauty. J'avais acheté le gel nettoyant doux en fait j'avais acheté beaucoup de choses de cette gamme. Je voulais absolument la tester en make-up, en soins et en produits corps. Alors pour les enfants, la gamme Kids, la corps et cheveux, rien à dire. Par contre tout ce qui est soins visage, en tout cas pour moi ça a été un gros flop. Premièrement, le flacon s'est cassé très rapidement, au bout d'une semaine. Bon, ballot, c'est pas grave, je le démontais, je m'en servais. Sauf qu'en fait, c'est censé être un nettoyant ultra doux qu'on peut utiliser matin et soir, 2 fois par jour donc. Sauf que moi, c'est pas possible. C'est un produit qui m'a complètement décapé et asséché la peau. J'ai dû stopper toute utilisation au bout de 3 semaines. C'était pas possible. Déjà, je pouvais pas m'en servir tous les jours. Il fallait que... Oh non, j'ai plus de batterie. Je reviens, je vais chercher une autre batterie. Heureusement que je pense toujours à mettre les batteries en charge et en avoir une d'avance parce que là, du coup, ça aurait été ballot. Bon, laisse ça. Donc, pour reprendre, donc c'est un produit qui m'a séché le visage. Je ne pouvais l'utiliser qu'un jour sur 2, voire un jour sur 3, essentiellement le soir, et j'en mettais vraiment à peine et tout ça. Ça m'a asséché, créé beaucoup d'irritation, donc j'ai tout simplement stoppé toute utilisation. Puis en plus le fait que c'était cassé, ça n'a pas contribué au fait que j'ai envie bah, je pouvais pas le donner, je vais pas dire aux gens, tenez, donc poubelle. J'ai terminé la détox noire, le masque purifiant que j'avais de chez Ococo.
Ça se présentait dans un très très joli flacon comme ça, là avec la cire. Donc bah, je l'ai complètement terminé, ça c'était hyper sympa. Voilà, c'était un produit que j'avais bien aimé. Maintenant, alors asséchant aussi, attention, il ne faut pas en abuser et le faire très souvent, surtout moi avec ma peau. Maintenant, je ne le rachèterai pas. Très sincèrement, je trouve que c'était quand même très cher et il y a des masques beaucoup moins chers qui font le même effet, quoi. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, toujours de chez Honest Beauty, le Prime Plus Perfect Masque au super fruits et au beurre de karité. Alors c'est un masque, donc déjà c'est hyper ludique parce qu'il est coloré comme ça, quand on vous l'appliquez il sent très très bon les fruits, c'est censé être un masque doux, bon et bien encore une fois, gros flop, alors peut-être que c'est ma peau qui est extrêmement sensible, ça m'a irrité la peau, voire brûlé, j'avais des grosses plaques rouges quand j'ai retiré le masque et ça a duré pendant plusieurs jours, c'est comme si j'avais la peau brûlée. Donc j'ai arrêté immédiatement et je ne le reteste pas et je l'ai recommandé à personne. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce masque de l'horreur, mais franchement, à moins que vous ayez une peau à toute épreuve, fuyez. J'ai terminé un déodorant, le India Mandarin de chez Ben & Anna. Voilà, c'était un stick de 60 grammes qui est vegan, cruelty free, c'était un bon déodorant. J'étais un peu dérangée par les cristaux, il fallait que je fasse attention quand je l'appliquais. Voilà, je pense que c'était le bicarbonate qui faisait ça. Il fallait un petit peu le laisser fondre avant de l'étaler parce que sinon ça faisait mal, ça m'irritait les aisselles. Mais voilà, bon écoutez, c'est un déo, c'était un gros déo quand même. Je l'ai utilisé, pas de souci. En parlant de déo, ah oui, je voulais le prendre pour vous montrer, je ne l'ai pas fait. En ce moment, je suis sur le déo en bois de chez Bostik. Enfin, j'alterne avec plusieurs déos, mais je suis donc sur le déo bois de Bostik, zéro déchet. Donc en fait, c'est un déodorant en bois, vous dévissez et par-dessous, vous allez mettre des recharges de déodorant solide. Donc voilà, vous mettez votre recharge et quand elle est terminée, vous jetez et vous en achetez d'autres. Donc moi j'ai utilisé celle-ci qui est la recharge fleur de grenadier, efficace 48 heures en 45 grammes. Voilà, ah oui, hop, hop. Attendez, j'envoie tout en l'air. Je vous montre le déo, c'est ça, vous voyez ce petit stick en bois? Mais voilà, c'est ça. Donc du coup c'était pas ma préférée, voilà je l'ai terminée, mais c'était pas celle-ci ma préférée, c'était moi je l'avais pris sur Ulule en fait, j'avais soutenu leur projet et donc j'avais demandé à recevoir les 3 recharges, c'était 3 parfums différents, donc voilà ça faisait partie de la première que j'avais testée il me semble, et je pense que dans le sac il doit y avoir la deuxième, elle est là, ouais c'est ça, et c'était ma préf, c'était parfum lait d'amandier. Celle-là, c'était vraiment une tuerie. Et actuellement, je suis sur la dernière. Alors, le packaging est vert. Je sais plus à quoi elle est. Bon, c'est pas très grave. Je vous le dirai la prochaine fois quand je l'aurai terminé. En tout cas, il faut que je recommande la lait d'amande pour aller dans mon stick. Ça, c'est hyper pratique. Vous gardez votre stick en bois. Vous mettez vos recharges. Ça évite tous ces déos en plastique. C'est vachement bien. En tout cas, alors pareil, il faut un peu le faire fondre contre les sels. Mais pas du tout irritant. Vraiment beau travail quoi. Alors j'ai pas terminé mais je jette parce qu'elle est passée la voluptueuse qui est la chantilly pour le corps à l'amande douce, au calendula et au cèdre d'Atlas de chez Évasion. Évasion, vous savez, je les adore, je commande très très souvent chez eux les pains de savon. En fait, ils font les produits eux-mêmes, ils font pousser leurs propres plantes qu'après ils vont mettre dans leurs produits tout simplement. Ils ont vraiment une large gamme. Moi, ce que je préfère chez eux et que je commande à chaque fois, c'est le déodorant. C'est dans un flacon vert. C'est un déodorant. Alors, il y a 2 ou 3 sortes de déo. Moi, mon préféré, c'est celui au champ quelque chose, je ne sais plus le nom, fleur des champs ou balade champêtre, enfin un truc voilà sur les champs. Donc c'est une crème, vous en prélevez un tout petit peu que vous venez poser, vous frottez bien pour que ça pénètre.
Voilà, vous vous nettoyez les mains. Et alors là, c'est parti les gars, vous ne transpirez plus. Il est génial. Je sais pas si j'en ai pas un de terminé là. Attendez voir, je fouille dans mes... S'il n'est pas là, il est resté dans ma salle de bain parce que avec tout ce que j'utilise, c'est obligé. Ah, bah déjà j'en ai un, c'est bon. Tempête de neige. Alors celui-là il est bien aussi, mais c'est pas celui que je préfère. Mais tempête de neige, voilà. Donc au pamplemousse, au titri et au citron, ce sont des 60 ml. Bon, je n'ai pas d'intérêt que je vous montre l'intérieur. C'était une crème et donc avec une petite spatule en bois, vous venez prélever. Et ils ont modifié, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez même choisir de recevoir avec une pierre à l'intérieur. Moi à l'époque il n'y avait pas. Et là quand j'ai repassé ma commande, ça sent toujours aussi bon. Quand j'ai repassé ma commande, j'ai choisi sans pierre parce que déjà j'ai beaucoup de pierres et je les commande ailleurs. Mais voilà, sachez que vous pouvez foncer sur les déodorants de chez Evasica parce que c'est vraiment des pépites. Bon, du coup on se retrouve quelques heures plus tard. Je ne sais plus où j'en étais. J'ai été coupée en fait, mon mari est rentré. Donc voilà, il est ressorti. Les enfants, entre-temps, j'ai été récupérer mon fils au centre de loisirs. Et du coup, ils sont en train de regarder un dessin animé. Donc je pense que je devrais pouvoir continuer la vidéo. Donc c'est parti, nous reprenons. Donc j'ai terminé le taille Cyan Balm Radiant Monoï Body Balm de chez Marine plus Vine Los Angeles. C'est, vous savez, un gros flacon comme ça en verre. Alors j'ai pas du tout aimé ce baume. D'ailleurs il en reste un fond en fait. J'ai pas accroché. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus cette odeur de monoï. Le truc un peu un baume, un truc réconfortant avec ces odeurs d'été que moi j'aime beaucoup, voilà. Et alors là, gros flop sur l'odeur. Je trouve que ça sent pas du tout le monoï. Je trouve pas de notes exotiques. Je trouvais que le baume en lui-même n'était pas du tout intéressant. Je préfère largement le baume de chez AO Organics pour son côté nourrissant, crémeux. Là, vraiment entre ça et de la vaseline, je vois pas la différence. J'ai été mais déçue, surtout le prix. Bon, bah, je recommande pas du coup. Ensuite, j'ai terminé de chez Truly le soin liftant pour le buste à l'açaï. Donc il y avait aussi des fruits du dragon, du rétinol, c'est vegan. Et du coup dedans il y a des antioxydants. Je vous montre le petit pot. Alors déjà la couleur mauve, la violette, absolument sublime. L'odeur, ah bah non mais je vous le tends pour que vous sentiez. Bon, laisse tomber. L'odeur géniale. Et en fait c'est une crème fouettée. En fait c'est une, ouais c'est ça, c'est une mousse. Donc on en prélève un peu et puis on va se frotter le buste avec. J'ai l'autre aussi pour les fesses. On va se frotter le buste avec et en fait ça va un petit peu lifter et permettre, quand on le fait régulièrement, de retendre un peu la poitrine. Honnêtement je trouvais que l'effet était assez dingue. Quand je l'utilisais sous la douche, je me séchais juste après. En sortant de la douche je voyais cet effet un peu tenseur rebondi sur donc les fesses et la poitrine. Je dois dire que ça a été vraiment un gros coup de cœur. Les deux, je sais pas où est l'autre, mais il doit être par là. Et ça c'est sûr et certain que c'est quelque chose que je vais racheter. Voilà, l'autre est là. Alors l'autre il avait deux couleurs, bleu et rose. Et alors l'odeur, oh, c'est ma préférée. Oh mon dieu, ça sent la pastèque. Je sais pas si vous arrivez à distinguer les deux couleurs en fond. Et ça sent la pastèque, mais un truc de dingue. Celui-là, tu as envie de le manger. Et c'était donc pour les fesses, je m'en suis mis sur le nez, soin éclatenseur pour les fesses, watermelon, donc pastèque ou melon, vitamineux, abricot, orange.
une dinguerie si vous devez en acheter qu'un. Je trouve que c'est celui qui fait le plus d'effet et l'odeur. Mais voilà, les deux, moi j'utilisais les deux. Du coup c'était mon petit rituel à moi. Ça sent bon, c'est ludique et moi pour moi ça... Je trouve que ça fonctionne. Par contre, j'avais les pots dans la niche de ma douche et regardez, les capuchons sont mités en fait. Donc c'est pas une très bonne qualité. Du coup, ça faisait plus très joli sur le rebord. Voilà, c'est le seul truc que je reprocherais au packaging. Après, sinon, le produit en lui-même, ils sont vraiment top. C'est un peu cher, mais top. D'ailleurs, j'ai aussi leur soin pour les lèvres, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses. Alors ensuite, de chez Topi Crème, l'ultra hydratant Al Progressif Hydrate 24 heures. Donc c'est la crème teintée pour peau sensible et sèche. En fait, plus vous en appliquez, plus vous allez avoir un Al progressif. C'est en 200 ml, c'est un produit que j'ai adoré. Moi j'adore tout ce genre de crème là teintée. Topi Crème, c'est une bonne marque, c'est des produits très riches qui vont bien nourrir les peaux. Moi c'est des produits que j'utilisais beaucoup sur mes enfants quand ils étaient bébés pour bien nourrir les peaux. Donc rien à dire, très bonne crème, je vous la recommande. Moi forcément du coup là je la rachèterai pas, j'ai d'autres produits, mais à l'occasion plus tard oui, sans aucun souci. Et en plus celle-ci je crois que je l'avais même pas achetée, c'était une copine qui me l'avait offerte. Ensuite, la crème de chez Honest Beauty, donc c'est la crème hydratante quotidienne Radiance à la vitamine C, il me semble celle-ci. Elle n'est pas du tout finie, pareil comme tous les autres produits. Alors c'est une crème qui a une texture très fluide, limite sérum. Elle est vraiment très légère, donc moi c'est les produits que généralement j'affectionne, sauf que là pas du tout. C'est une crème, donc je l'appliquais le soir. Et en fait, de suite, dans les 5 minutes après application, absolument tous les petits boutons que je peux avoir sur le visage sont enflammés, rose, voire rouge. Et ça me démange et limite, ça me chauffe, ça me brûle, ça picote. Voilà, je peux pas expliquer. Donc, du coup, j'ai laissé tomber quoi. Hein. Je l'ai testé pendant une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine. Et voilà. Hein, force est de constater qu'il fallait arrêter. Le matin, je me levais, j'avais le visage rouge. On oublie. Vraiment, je suis extrêmement déçue moi par cette marque, pour cette gamme pour le visage. J'ai terminé de chez Ayuna la crème vélo. Donc, c'est une crème teintée. 6 en 1, elle était en 50 ml, c'est une crème qui coûte très cher. Très cher. Alors, une crème teintée plutôt fluide qui s'applique bien. Alors, c'est pas du tout couvrant. Là, on ne cherche pas la couvrance. Pour l'été dernier, c'était juste topissime. Parce que voilà, ça unifie le teint, c'est léger. Je l'ai beaucoup aimé. Bon, clairement, je la rachèterai pas parce que c'est une blinde. Je crois qu'elle m'avait coûté 150 balles ou un truc comme ça à l'époque. Donc, merci, mais non merci. Je ne rachèterai pas. J'étais très contente d'avoir pu l'acheter. Je l'ai terminé. Mais voilà, on va arrêter les frais là. Je ne la rachèterai pas. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai d'autres choses à acheter que ça. Et puis encore, elle ferait un truc waouh. Non, ça reste une crème teintée légère, quoi. C'est tout. J'ai également terminé de chez Jane Iredale le Glow Time bébé crème minérale ultra couvrante SPF 25. Alors ça, c'est vrai que c'est mais méga couvrant. On en met à peine une noisette. C'est incroyable la texture de cette crème. C'est d'ailleurs, pour moi, c'est pas une bébé crème. Pour moi, ça, c'est un fond de teint. Vraiment, j'étais bluffée la première fois que je l'ai ouverte et que je m'en suis mis. J'en avais mis une bonne quantité, tu vois. Enfin, une bonne noisette. Et là, je dis, waouh, il avait beaucoup trop. J'ai dû m'essuyer les mains. Du coup, ça faisait... yaourt sur le visage. Ah non, c'était trop. Donc ça, en fait, il faut vraiment très peu suffit. Donc très couvrante. Moi, quand j'avais vraiment les boutons qui étaient très présents, le visage très rouge et que je supportais pas de sortir comme ça le matin pour aller travailler ou emmener mes enfants à l'école, c'était mon allié. Alors du coup, plutôt en été, je l'ai utilisée parce qu'elle est
poil foncé. Moi je suis très blanche en fait, donc du coup voilà, c'est pas possible l'hiver, hein. Mais en été je l'ai beaucoup utilisé et terminé. Je la rachèterai pas. Je la rachèterai pas parce que non, si c'est vrai, j'ai bien aimé, mais j'en ai d'autres. Et j'ai envie d'en tester d'autres. Moi j'aime bien tester les bébés crèmes. Et comme je vous dis, ça ressemble plus à un fond de teint qu'à une bébé crème. Donc non, je rachèterai pas. J'ai pas terminé, mais je l'ai viré parce que c'est pas possible. C'est de chez AO Organics, la brume effet retour de plage. Vous savez, c'est avec du sel de mer, vous pchitez ça sur vos cheveux et ça va créer des ondulations. Le problème, c'est que ça cartonne les cheveux, mais un truc de dingue. Moi, quand je reviens de la plage, j'ai pas les cheveux cartonnés comme ça. Ça cartonne, c'est-à-dire que vous avez les cheveux propres, vous vous foutez ça, il faut vous laver les cheveux par derrière, hein. C'est terminé, vos cheveux sont flingués. Donc, et j'ai essayé d'en mettre moins. Oh, bon ben voilà, elle est partie, elle a roulé, elle voulait pas rester. J'ai essayé d'en mettre moins, plus, rien à faire. Donc, en tout cas, moi, c'est. Alors, peut-être que c'est l'effet recherché, mais moi, pas du tout. J'ai pas envie que quand les gens fassent ça, ils restent accrochés à mes cheveux. Et j'ai pas envie de devoir les relaver juste après. Donc aucun intérêt à ça. Vraiment aucun intérêt. Allez vous baigner, allez prendre l'eau, mais ça sert à rien. Honnêtement, pourtant j'adore cette marque. Mais alors ce produit-là, non, pas d'intérêt pour moi. Alors ensuite, de chez Évasion, j'ai terminé le sérum visage, le boisier à l'églantier, au petit grain bigarade et au palo santo. On était sur un 15 ml en flacon pipette. Bien, non, ça sent plus trop. Enfin, ça sent, mais l'odeur est plus très agréable. C'était un sérum, voilà. J'ai pas trouvé qu'il apportait quelque chose de plus au visage, honnêtement. Il hydrate pas plus, il est pas plus désaltérant. Voilà, je l'avais, je l'ai utilisé. Maintenant, honnêtement, kiff kiff bourricot. Enfin, ça ou rien, je n'étais pas très fan. Voilà. J'ai pas terminé, mais on a dépassé la date. Le Solf Velvet Primer, mais je l'ai bien utilisé. C'est la base en fait de chez, donc le primer ou la base comme vous voulez, de chez Coranto, il me semble que c'est ça. Il n'y a plus le nom dessus, mais je crois que c'est ça, c'est Coranto. Donc je l'ai beaucoup utilisé, hein. Là elle est expirée depuis août 2021. Voilà. Après je m'étonne d'avoir des boutons sur la gueule en fait. Bon enfin bref. Donc voilà, je l'ai jeté, là on arrête les frais. Mais c'était sympa cette base là parce que ça donnait un côté velouté à la peau. C'était assez particulier, hein. Une petite, vraiment il en fallait peu. Et quand vous l'étaliez, vous avez l'impression d'étaler du velours sur le visage. Et après vous aviez le visage d'une douceur. C'était vraiment une très bonne base que je rachèterai très certainement quand je me remaquillerai, donc l'hiver prochain, parce que là l'été arrive, c'est mort, moi, à part les sourcils, je fais plus rien. Donc oui, je vous recommande. Putain, j'ai vraiment un doute sur le nom, je crois que c'est Coranto, hein. J'ai terminé. Ça fait déjà un petit moment qu'il est dans mes produits terminés. Celui-là, je l'avais terminé, je pense, vers septembre. De chez Okoko, l'élixir de pureté sang du dragon en 30 ml. Oh, c'était le nouveau, hein. J'ai terminé, racheté. Si vous me suivez, vous savez, à l'époque, si vous me suiviez, vous savez que Okoko et moi, c'était une grande histoire d'amour. Donc, il avait été terminé et racheté. Et celui-ci est terminé aussi, l'élixir de pureté. Très bon produit qui va tout doucement nettoyer et gommer les petites irrégularités, les taches. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos, donc je vous renvoie dessus. On va pas s'étaler, mais très bien. Je n'en ai plus besoin actuellement, enfin j'estime que les petits boutons et taches que j'ai, là c'est l'été, je ne fais plus rien. L'été arrive, si je m'amuse à mettre ça sur ma peau, ça va être catastrophe avec la transpiration et tout, donc voilà, pour le moment j'en ai pas besoin, peut-être qu'on verra à l'automne.
En fait, je le jette parce qu'il n'a plus la pigmentation et puis il est dépassé, il est passé de date, mais c'est un produit que j'avais beaucoup aimé. J'avais d'ailleurs toute la gamme. C'est les 10 secondes eyeshadow de chez Kosas. Donc c'est une ombre à paupières liquide qu'il fallait secouer. On entend la petite bille. Et ensuite on applique et on a 10 secondes pour se le mettre en forme parce qu'après ça sèche et ça bouge plus. J'avais la teinte bronze, dorée et celle-ci. Bon, ces trois-là, ils sont passés, voilà. Et là, j'ai racheté la bronze. Il me semble que c'est la bronze que j'ai racheté. Alors, ça s'appelle pas bronze. Celle-là, c'est astronaute, l'argent. C'est Globe qui est bronze. C'est Globe que j'ai racheté là. Donc, très bon produit. Le problème, c'est que, en fait, ça, c'est très, très grand. Très, très grand. Ça dure une vie, quoi. Donc, on n'a pas le temps de les utiliser, qui sont arrivés à péremption, parce que ça dure 1 an. Mais en fait il en faut vraiment très peu sur la paupière, donc voilà, c'est dommage, mais du coup je les jette. Et puis comme je vous dis, j'ai racheté le Kosas en Globe, teinte Globe. Alors de chez Honest Beauty, toujours le sérum à la vitamine C, sérum luminosité. Alors que dire, sérum très fluide, très fluide, qui pénètre très bien dans la peau. Voilà, il en faut très peu. Moi je l'appliquais du coup le soir. Et bien absolument de la même veine que la crème, je ne l'ai pas supporté, ça m'a irrité la peau et ça me démangeait et brûlait. Et même, je pense que ça m'avait créé une espèce de dermite allergique parce que j'avais dû repartir sur mes produits anti-allergie, mes crèmes que j'ai maintenant parce que je sais que j'ai une peau très sujette. Tout ça a contribué aussi au fait que j'arrête la consommation excessive de soins. C'est qu'en fait j'ai une peau très sujette aux dermites allergiques et je faisais de plus en plus de réactions allergiques et je me suis flingué la peau d'ailleurs, hein. C'est pour ça que j'ai toutes ces cicatrices et tous ces trucs. Et bon bref, donc trop fort pour moi. J'ai terminé, j'ai plus que la boîte. Le shampoing de chez Évasion, il s'appelait Mettons en lumière la nature. C'était ça le nom? Ah non, c'était le pain des abeilles à la bourrache pivoine et amamélis. Je l'ai terminé il y a super longtemps. J'avais gardé la boîte en espérant en faire quelque chose. Finalement non, donc je le mets dans mes produits, terminé. Très bien, très bon shampoing. Bon, forcément il me faut un démêlant derrière, mais très bon shampoing qui moussait bien, l'odeur très agréable. C'était un gros... comme un gros donuts en fait, avec des petites striures dessus. Donc je recommande. Moi j'aime beaucoup leurs produits savon et shampoing de toute manière. Donc recommande les yeux fermés, allez-y. Ensuite, oh, putain c'est pas possible, il y en a. Je me le fais tomber dessus. J'ai terminé le sérum à l'amande, sérum amande, peau normale à mixte de Jardin des Simples de chez Pachamamay. C'était un gros truc ça, 27 grammes, donc ce qui vaut je pense à 30 millilitres. Et bien écoutez, rien de particulier à dire. L'odeur était assez sympa. Maintenant, bon voilà, c'est un peu de la veine du Évasion, voilà. C'est-à-dire que ouais, c'est vraiment pour les peaux normales quoi. J'ai pas trouvé ce que ce sérum apportait de particulier. Voilà, bon, je l'ai utilisé parce que c'est toujours bien d'avoir un sérum dans sa routine. Mais maintenant, honnêtement, non, j'ai pas trouvé de réels effets ou c'est pas un coup de cœur. Voilà. Pourtant, j'aime bien les produits Pachamamay, mais plus sur les shampoings. Bon, celle-là, je l'ai pas terminée, mais je la jette. C'est parce que je fais mes autobronzants. Donc avec de la poudre de mica et j'avais mis l'odeur Coco Sun. Donc c'est tout simplement une fragrance de chez Aromazone pour parfumer mes autobronzants. Mais du coup celle-ci est expirée, donc je la jette et je vais m'en racheter une là pour me refabriquer mes autobronzants.
une petite miniature de l'huile démaquillante de chez Paille. Donc ça c'est pareil, on en a déjà aux Rosiers Sauvages. On a déjà parlé, reparlé. Je me suis démaquillée avec pendant des années. J'adore cette huile. Là j'ai reçu un petit échantillon, donc je l'ai utilisé. On continue. J'ai terminé, enfin on a terminé avec mon mari le savon de chez Clémence et Vivien, le savon sur gras, la vainée à l'argile rose et à l'ilang, illuminant, savon donc saponifié à froid. Clémence et Vivien font de très bons produits. J'ai beaucoup aimé ce savon. Finalement il est assez simple hein, ce savon, il n'y a pas de fioriture dessus, c'est un peu de savon tout simple qui est un peu couleur pêche. Mais il est très bien, il sent bon, c'est pas une odeur entêtante et il lave bien et il laisse pas trop de sensations, vous savez, de savon crissant là sur la peau. Donc rien à dire, je rachèterai. Alors ensuite, du coup on va attaquer, je pense, un peu la partie make-up. J'ai terminé et déjà racheté, elle est sur ma table de nuit, le fond de teint éclat velours de chez Vapor. C'est un produit que j'adore, c'est un fond de teint léger avec une texture veloutée, je l'aime d'amour. Moi j'ai la teinte 123V et voilà, celui-ci est terminé et j'ai déjà racheté l'autre, je m'en sers en fait. Quand j'ai une soirée ou quoi, c'est ce fond de teint là que je mets, j'en ai plus qu'un, c'est celui-ci, le Vapor. C'est vraiment... une magie ce fond de teint, je l'aime trop. Il en faut à peine, donc vous le checkez bien et vous mettez une petite goutte ou deux, ça suffit. Vraiment, il ne faut pas en mettre beaucoup et il est vraiment hyper bien, je vous le recommande. J'ai pas terminé mais je la jette parce qu'elle est très vieille. Ma palette de chez Zoeva Caramel Mélange. En plus, ma fille est venue jouer avec et elle est vraiment vieille, ça fait je sais plus combien de temps que je l'ai. Donc next, je préfère jeter plutôt que de me taper des boutons parce que j'ai utilisé des produits qui étaient plus bons. De chez Ococo, j'ai également terminé l'élixir de Manuka pour peau sujette à l'acné. On était sur un format 20 ml, on en a déjà parlé aussi, c'est un produit que j'adore. Les produits Ococo de toute manière sont... des très bons produits, donc je recommande vraiment. J'ai aussi terminé le sérum bronzer terminé, c'est un grand mot, c'est qu'il est passé. Le sérum bronzer de chez Gressa, le minimaliste. Donc c'est un sérum ultra concentré, vous mettez une goutte seulement et vous étalez et vous allez voir, le résultat est dingue. Vraiment, ne vous amusez pas à mettre plus d'une goutte, vous allez jamais pouvoir étaler ce truc. Mais par contre, il est juste sublime. C'était un plaisir, je l'ai utilisé pendant... je crois bien 2-3 ans. Je crois que je l'avais acheté en 2019. J'ai arrêté de l'utiliser cet hiver parce que l'odeur commençait à tourner et voilà. Et en fait, je voulais pas m'en séparer. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Donc, je le recommande vraiment. Pépite. De chez Ilia, pareil, c'était un gros coup de cœur. Ça, le multipigment. Alors vous pouvez le mettre sur les lèvres, sur les pommettes, sur les yeux. Il est absolument sublime. Moi j'avais la teinte Waking Up et oui, je prévois de me le reprendre parce qu'il est incroyable ce produit. Et cette teinte là, c'est vraiment ma préférée. Je trouve qu'elle est vraiment sublime. Ensuite, j'ai terminé de chez Honest Beauty leur mascara. Alors c'est un mascara 2 en 1 qui est hyper bien foutu. Là par contre, ça c'est vraiment un méga coup de cœur. D'un côté, vous avez une petite brosse comme ça qui va vous distribuer des fibres blanches qui vont s'accrocher à votre cil. Ce qui fait que vous laissez sécher, je sais plus, 30 secondes. Quand vous arrivez et que vous passez votre mascara avec les fibres blanches, ça va donner un volume et une longueur de dingue à vos cils. Ça par contre c'est le produit que je recommande le plus chez eux. C'est une pépite. J'ai adoré ce mascara. Je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout.
Bon, des crayons à sourcils, en veux-tu, en voilà, il y en a encore plein le sac. Toujours les mêmes, moi je prends soit ceux de chez Sephora, la marque Sephora, les très fins, soit ceux de chez Benefit. Voilà, c'est toujours les mêmes. Je suis en teinte 3 voire 3.5, ça dépend de mes envies. Voilà, donc je rachète, je re-rachète. Voilà, j'aime le fait que ce soit des, bon, il n'y en a plus de mine, mais des mines vraiment très très fines qu'on peut travailler. Après voilà, le petit goupillon, on brosse les sourcils et c'est parfait. Donc je rachète. Le troisième du coup qui nous manquait, le suprême de chez Kosas. Voilà, la troisième ombre à paupières. Ensuite, de chez Herré Perez, j'ai terminé leur mascara transparent à l'aloe vera. Alors, comme vous le constaterez, il n'est plus du tout transparent. Pour la simple et bonne raison que je ne m'en servais pas comme mascara, je m'en servais comme pour fixer mes sourcils. Donc je passais d'abord mon crayon et pour fixer le crayon je passais ça par dessus, ce qui fait que ça a teinté la brosse et le pot. Mais il est fini et ça c'est un produit que j'ai beaucoup aimé pour fixer. Mais maintenant que ce soit ça ou celui de chez Benefit, les deux font le même job. C'est juste que qualitativement parlant, il est préférable d'utiliser ça, on est bien d'accord. J'ai terminé l'huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien. Donc en 50 ml, un flacon pompe. Rien à dire. Elle sentait bon l'amande en plus, celle-ci de mémoire. Yes, ça sent toujours très bon. Très très bonne huile. Voilà, rien à dire de particulier, les produits Clémence et Vivien sont très bons. Très bonne huile démaquillante, ne m'a pas piqué les yeux particulièrement. Voilà, elle trônait celle-ci à côté de ma baignoire, c'est quand je prenais des bains que je m'en servais. Donc j'ai mis quand même un petit moment à la descendre. Mais voilà, rinçage à l'eau, tout type de peau, démaquillé en un seul geste, même les produits waterproof, je confirme. Mes mascaras sont très souvent waterproof, j'ai aucun souci moi à devoir me démaquiller avec des cotons et des produits spécifiques. Juste avec l'huile, absolument tout part, mais ça part d'ailleurs avec toutes les huiles que j'ai utilisées. Hein. J'ai pas eu de souci particulier à devoir mettre des produits particuliers, attendre et tout ça. Non, vraiment, non. Donc, huile Clémence et Vivien, très bon produit qui coûte très peu cher. Je recommande. Ensuite, de chez Évasion, alors c'est le poteau rose. Sérum contour des yeux. C'est un tout petit format avec un petit roll-on. Là qui est complètement grippé et caca parce que parce qu'il est très vieux. Je crois qu'il est de 2019 celui-là ou 2020, c'était les débuts des box Évasion. Donc voilà, un petit sérum sympa avec une petite odeur agréable, un petit côté huileux quand on finissait de l'étaler au doigt. Voilà, pas désagréable. Rien à dire de particulier. Bon, hein, bien évidemment, ça ne remplace pas. Je préfère celui de chez Ococo, hein, c'est mon best de chez Best, mais voilà, petit sérum sympa. Ensuite, alors, Plénitude. Cette marque, c'est mon gros coup de cœur de ces 2 ans là. Ça a été vraiment, ouais, c'est ça, c'est mon gros coup de cœur de ces 2 ans. Donc Plénitude Skincare, ça c'est la crème à la rose. Donc là c'est le format voyage. En fait c'était des petites pochettes comme ça qui se vendaient. Je crois que c'est chez So Natural que je l'ai commandé. So Natural ou Eminescence? Mince, le doute s'installe en moi. C'est des petites pochettes avec les kits dedans. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commandé 2 pochettes parce que j'ai vraiment beaucoup aimé et que les produits full size étaient assez onéreux. Et en plus de ça, à chaque fois que j'ai voulu passer commande, il y en avait un ou l'autre qui était en rupture. Et vu que je voulais faire vraiment toute la routine complète, et bien à chaque fois j'ai pris des pochettes. Donc la crème à la rose, pépite, hyper hydratante, hyper réconfortante. Il en fallait très peu. Je l'appliquais le soir avant de me coucher et le matin j'avais une peau rebondie. Mais je pense que c'est vraiment parce que je faisais absolument toute la routine. Bon, je vais vous présenter les produits, hein. Ils sont là tous, hein. De toute manière il y avait 5 produits. Donc vraiment très très bon produit.
Si je pouvais, je pense que je me prendrais la gamme. Là, j'ai commencé à regarder. Bon, pareil, les produits n'étaient pas disponibles. Et puis, c'est un très gros budget, on va pas se mentir. Et là, je ne peux pas. Mais, et puis, je veux pas surtout. Mais si je pouvais, oui, je me ferais ce kiff. C'est vraiment une très très bonne gamme. Du coup, toujours de chez Plénitude, on a la brume à l'orange. Non, c'est pas, non, ça c'est pas, pardon. C'est le nettoyant à l'orange. Très très bon nettoyant visage, très doux, qui sent extrêmement bon. Et en même temps où vous le passez, vous avez l'impression qu'il grignote un petit peu, même s'il est doux. Les imperfections, les petites peaux mortes et tout ça. Tuerie, 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 tuerie. Ça c'est la deuxième crème à la rose. La petite brume, c'est la florale mandarine orange. C'est une tuerie. On se spray ça sur le visage après avoir fait le nettoyage, avant d'appliquer le sérum. Comme ça, le sérum pénètre mieux. C'est vraiment une pépite. Le sérum, le voici. C'est Rose Immortelle. C'est une tout petit comme ça. Trop choupinou. J'ai déjà jeté l'autre. Hein. Donc, parfait. C'était vraiment le combo. Chose que j'ai pas aimé par contre, c'est la poudre papaya. Vous savez, c'est les petites poudres qu'on va mélanger avec le nettoyant et qui vont permettre d'exfolier. Ça, c'est trop agressif pour ma peau. Donc ça, j'utilise pas. Par contre, la brume, le sérum, le nettoyant et la crème, foncez. Plénitude Skincare. Bien sûr, les petites pochettes, je vais les garder. Hein. C'était pour mettre les petits objets dedans. J'ai également terminé de chez Paille la crème hydratante apaisante. Pareil, c'était un petit format. En fait, j'avais pris ces petits échantillons en week-end. C'était parfait. Et oh, mais il y a encore des produits qui se cachent ici. Plus. Alors, de chez Clémence et Vivien, le baume onctueux parfum lait d'amande nourrissant et réparateur au beurre de karité et aux 5 huiles bio. Rien à dire. Ce baume sentait l'amande, c'est exquis, un petit peu comme les petits pots de colle Cléopâtre. Très bien, baume très nourrissant, parfait. Moi je l'utilisais surtout sur les zones très très sèches, coudes, genoux et derrière talons, donc parfait. Qu'est-ce que c'est ça? Savon énergétique, cœur sacré aux huiles essentielles de verveine exotique, de fenouil et de sapin de Sibérie, de chez Olea Sana. Ah oui, ce savon là, déjà le savon en lui-même absolument sublime avec des couleurs bleues, si je me souviens bien, d'océan, des petits liserés dorés, une odeur de dingue. Ici et maintenant, je me connecte à l'énergie sacrée du cœur avec joie, amour et gratitude. Vraiment, gros coup de cœur. Et du coup, je m'étais dit que je m'en reprendrais un. Donc ça, il faut que je pense à commander avant de jeter le packaging. Allez voir hein, cette marque, c'est fabriqué en France dans les Landes. Pas terminé, mais trop vieux, donc je jette le Balme Tout de chez Uro. C'est un baume pour le corps. Non, j'ai pas kiffé. C'était un baume à la noix de coco, à la mélisse et en fait ouais c'est ça. C'est que je trouve que ça sent la citronnelle et donc déjà l'odeur est pas agréable. Et le baume en lui-même, non, en fait je préfère largement celui de chez Clémence et Vivien. Uro, je les aime beaucoup pour leur baume à lèvres. Par contre, baume pour le corps, j'ai pas aimé. Du fait que je l'ai pas utilisé, voilà, je suis obligée de le jeter puisqu'il est beaucoup trop vieux. Et pour terminer, un produit supra naturel. Non, bien évidemment, c'est une blague. Je ne suis pas parfaite et j'adore ces produits. Ils sont très pratiques. C'est une bombe de chez Baptiste.
C'est la bombe tropicale, c'est un shampoing sec tout simplement. J'en ai testé beaucoup, même les plus naturels. Je suis désolée, j'ai pas du tout aimé le résultat. Et alors le pire, c'est celui où c'est une mousse qui sort là. Je crois que c'est de chez Enersensis, un truc comme ça. J'ai un doute sur la marque. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Ah non, non, c'est encore pire. Donc vraiment, ben voilà, j'arrive pas à trouver l'alternative à ce produit en green et qui fonctionne bien. Alors si vous connaissez, ben, dites-me-le. Mais en attendant, je reviens toujours aux produits Baptiste parce que ben, moi, c'est ceux qui fonctionnent le mieux sur moi. Et vous voyez, j'en ai encore 2 dans ma salle de bain. Je refais tout le temps les stocks. Parce que c'est pratique. Le jour où t'es débordé ou quoi, ou moi c'est la course en ce moment, où j'ai pas le temps de me laver les cheveux, où je prends une douche en 2 minutes, eh ben, je me pchit ça et 2 minutes après, ben, j'ai du volume et j'ai pas les cheveux raplapla et plein de gras. Donc, je sais que c'est pas bien, mais je continue. Et bien voilà, nous avons terminé mon pochon. Il était temps, ça fait quand même pas mal de produits, hein, ça s'est accumulé. Ça, c'est les produits que j'ai accumulés depuis que j'ai emménagé ici, donc depuis mars 2021. Donc ça fait 1 an, voilà. Finalement, ça fait pas tant de produits que ça en 1 an quand on relativisons, mais c'est quand même pas mal si. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis, dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez par la suite et je m'exécuterai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!